C'est par cette procession que la messe des 100 ans de la station secondaire Saint-Joseph de Kor à Nagodo a démarré. Nous sommes dans la commune d'Ifani, arrondissement de Tchada. Une célébration cumulée avec la fête identitaire dénommée Anatorkwe. Les fidèles venus de partout et tous vêtus du motif de pain choisi pour la fête ont loué l'Éternel en chantant, en dansant pour ce merveilleux jour. Dans son homélie, Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto-Novo, a remercié tous ceux qui ont œuvré pour que l'évangélisation s'enracine à Kor à Nagodo et a rappelé à toute l'assistance des 3 défis à relever. Il est heureux qu'en ce jubilé, le Seigneur nous donne la grâce de voir s'agrandir notre communauté. Nous savons que plusieurs fois, nous entendons des paroles comme celle-ci. La station devrait faire ceci. Le curé devrait faire cela. Au lieu de poser de telles questions, nous devons plutôt nous demander qu'est-ce que nous avons à offrir pour le progrès de notre station. Il s'agit de participer à la vie de la station, chacun selon ses moyens, sans chercher à se comparer aux autres et sans attendre les autres. Chaque baptisé apprend à découvrir que sa place est indispensable dans l'Église et que sa participation à la mission est plus que jamais urgente et nécessaire. Il s'agit de soutenir les travaux pour asseoir les infrastructures sur la station. Que Saint Joseph, notre saint patron, nous y aide. Inaugurée en 1925, la station secondaire de Saint-Joseph de Kor à Nagodo a traversé un siècle d'évangélisation avec plusieurs générations de fidèles tout en restant un pilier spirituel et culturel pour la communauté. Pour cet anniversaire, le vœu cher des fidèles est que leur station passe un nouveau cap, celui de devenir une paroisse. Et ce vœu, chèrement nourri, n'est pas impossible selon le curé, le père Apollinaire da Holohuno, mais il va se concrétiser avec l'engagement et le soutien de tous les fils de Kor à Nagodo, a-t-il souligné. C'est un moment fort pour moi de préparer ce centenaire depuis 3 ans et d'en arriver aujourd'hui à l'action de grâce, à la grande action de grâce. C'est un sentiment vraiment de joie. Les fidèles travaillent à être autonomes, travaillent à porter l'évangile. Si l'évangile porte son fruit, ils seront paroissiens. Ce n'est pas sorcier. C'est vrai, quand on les regarde 100 ans, sous d'autres communautés qui ont moins de 100 ans, 60 ans, 70 ans, ils se disent, nous sommes quand même nous sommes anciens pour qu'on nous considère. Mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit de travailler. Si les fidèles travaillent à leur auto-prise en charge et que les moyens sont là, c'est vrai, on ne regarde pas les moyens financiers pour créer une paroisse, non. On regarde d'abord les fidèles, la foi. Mais nous sommes des humains, on a aussi besoin de ces moyens financiers-là. S'ils travaillent à ce que la communauté vive financièrement et que l'autonomie y est, c'est que mettre un prêtre ici, ce serait petite affaire. C'est cela. Et je demande aux fidèles de croire en cela. La cérémonie, qui a rassemblé plus de 500 personnes, dont d'anciens curés, des élus locaux et les bâtisseurs de l'église, s'est poursuivie par une grande réjouissance. Mais avant, c'est une centaine de plants fruitiers qui ont été mis en terre dans la cour de l'église pour offrir à cette station toute la beauté qu'elle mérite pour ses 100 ans d'évangélisation. En 1925, il y a à Gouloaï, en 2025, donc il y a 100 ans. Oui, mais non, maintenant, pas que nous avons dit, oui, il y a un grand paquet de plateau, et nous avons mis ça de B, oui, vous allez voir. Tous les fidèles, tous ceux qui m'écoutent en ce moment et me regardent, je crois que je leur demande de toujours voler au secours de la station parce que une station qui est née depuis 19 mars 1925 et aujourd'hui nous sommes en 2025, 100 ans déjà et qui demeure toujours station. Vous voyez qu'il y a des questions à en demander. Donc pour être créé aussi en paroisse, nous avons besoin aussi des moyens financiers. Voilà. Et au jour le jour, nous cotisons. Nous cotisons pour réaliser ce que nous pouvons réaliser ici sur la station. Et sur le plan spirituel, nous travaillons aussi pour que la foi s'enracine de plus en plus.
mi tonson sakete bo wa je banigbe bo tonson banigbe bo wa chara bo so tonson chara bo so go ikodugba mais mo gun hoto mi ton de ka wa visite pastorale to fi mi do ouvert mi ton lene bon e do e mi na pon bo ka do yo fo gbe na mi e do yo fo gbe na mi do on met le cap sur centenaire au centenaire do e mi te din bon mi ka yon do ma gun hoto mi ton pas d'autre pas de temps. La fête est belle puisque aujourd'hui on parle de Anatokwi. Je crois que c'est l'ancien vice-président de la station Kouanagodo, Edmond Akondé, et moi nous avons réfléchi pour mettre ensemble la fête identitaire et la fête patronale. Et c'est ça qui donne les résultats. Bon, il y a d'autres qui sont venus parce que nous deux, on ne peut rien. On a sollicité des gens qui nous ont répondu favorables et c'est ça qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Un siècle d'existence et encore plein de vie, la station secondaire Saint-Joseph de Kouanagodo n'a pas fini de faire sonner ses cloches, témoignant d'une vie vivante et d'une communauté soudée.